Bonjour Bigué Bop. Bonjour Chérif, bonjour Hadi, bonjour aux internautes qui nous suivent également. Bigué qui a une petite voix parce qu'il faut savoir que les journalistes de la presse écrite restent très tard pour le bouclage. Effectivement. Donc pour les faire venir le matin... C'est pas très évident mais on est là. Mais quand même, et vous êtes là pour le billet de Bigué, désormais donc tous les lundis et les jeudis dans la matinale de Even Prod de Média. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe mythique, Bigué. Samedi, Positive Black Soul célèbre ses 37 ans au Grand Théâtre de Dakar, Awadi, Degeti, les chansons qui ont marqué plusieurs générations. Qu'est-ce que tu retiens de cette longévité? 37 ans quand même. 37 ans, c'est beaucoup. Mais moi, je retiens surtout une image qui est récente. Awadi et Degeti recevant leur décoration d'officier de l'Ordre national du Lion en l'acceptant. Awadi a précisé qu'il la recevait au nom de toute la communauté hip-hop. Je crois qu'il faut le prendre au mot. En effet, la République n'a pas seulement décoré deux artistes, elle a surtout célébré tout un mouvement. Je pense au DJ, respect à DJ G-Bass de Pip Frost. Je pense aux B-boys, aux B-girls, aux graffeurs, aux producteurs, aux premiers médias qui ont ouvert leurs portes au hip-hop surtout. En 89, quand Awadi et Degeti créaient Positive Black Soul, le rap sénégalais était encore une musique jeune. Il n'a ni les grandes salles, ni la reconnaissance, ni la place qu'il occupe aujourd'hui. Et 37 ans plus tard, ceux qui ont contribué à l'imposer sont aujourd'hui décorés par l'État du Sénégal. Attention tout de même, Bigué, l'État ne découvre pas le rap en 2026. Des rappeurs ont déjà été reçus, célébrés et même associés à des campagnes politiques. Est-ce que tu ne donnes pas trop d'importance à une médaille? Peut-être bien, si on ne regarde que la médaille. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle vient consacrer aujourd'hui. À leur début, Awadi et Degeti n'avaient aucune certitude que cette musique leur ouvrirait des grandes portes comme celle aujourd'hui du Grand Théâtre. Ils rappaient en Wolof, en français et en anglais. Ils voulaient parler du Sénégal et présenter une autre image de l'Afrique, celle qui est très loin des catastrophes, des guerres. Puis, il y a eu les premières portes. Il y a eu MC Solar, il y a eu l'Opus Boulfale, et puis il y a eu également cette rencontre avec Baba Mal, et puis l'ouverture vers l'international où ils ont pu faire pas mal de scènes. Peu à peu, le rap sénégalais a cessé d'être regardé comme une musique passagère. Il s'est installé, il a produit ses figures, ses classiques, son public et sa propre mémoire. La décoration n'a pas créé cette histoire, il faut le dire. Elle arrive après et reconnaît officiellement quelque chose qui existait déjà. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout est réglé. Le rap est entré dans le patrimoine, l'État le reconnaît, fin de l'histoire, c'est ça? Ce serait trop simple, chérie. Oui, quand même. Ce serait trop simple. Quand même. Alors, une décoration, oui, on va le dire, c'est juste une reconnaissance. Mais elle pose aussi une question. Que devient une musique contestataire lorsque le pouvoir commence à l'honorer? Le rap s'est construit avec la critique sociale et politique. Il a parlé du chômage, des injustices, des frustrations, de la corruption. Il n'a pas toujours ménagé ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, la République accroche une médaille aux poitrines de ceux qui sont les pionniers de ce mouvement-là. C'est une victoire certainement, mais elle ne doit pas devenir une manière de dire aux rappeurs « Nous vous avons reconnu, maintenant soyez sages ». Ouais, exactement. Et vous prêtez tout de même une intention à l'État Bigué. Rien ne prouve que cette décoration vise à rendre PBS plus docile, on ne sait jamais, hein. On connaît les politiques. Hein. Tu as parfaitement raison. J'y vais un peu trop en besogne, mais la vraie valeur de cette décoration, effectivement, mais se mesurera aussi à cela. Est-ce que l'on accepte d'honorer un artiste tout en lui laissant le droit de déranger, de dire ce qu'il pense, de dire quand il n'est pas d'accord de le dire et que l'État puisse l'accepter? On aime facilement les voix critiques lorsqu'elles appartiennent au passé. On leur rend hommage, on les cite, on les inscrit dans le patrimoine, on les célèbre comme on a fait avec PBS aujourd'hui. C'est plus difficile lorsqu'elles parlent au présent et qu'elles nous mettent face à nos propres contradictions. Donc pour moi, Chérif, décorer le rap c'est bien, mais accepter que les rappeurs puissent dire ce qu'ils pensent et comme ils le pensent,
et même quand ils ne sont pas d'accord avec l'État, est plus important. Oui, mais PBS lui-même, Positive Black Soul, a-t-il encore ce rôle? Le groupe a été longtemps séparé, et on ne va pas revenir sur ces épisodes. Awadi et Degeti ont mené des carrières différentes. On célèbre peut-être davantage un souvenir qu'une force vivante, vous ne trouvez pas? Alors, cette séparation fait effectivement partie de leur histoire. On ne peut pas le nier. Il ne faut pas la cacher sous la célébration. Au début des années 2000, chacun a suivi sa route. Awadi a développé sa carrière solo et a mis sur place le studio Sankara. Oui. Degeti également a poursuivi son chemin. Mais ce que je retiens, c'est que dans une interview avec Enquête, Degeti dit que Awadi et lui sont comme les deux pôles d'une batterie. C'est-à-dire qu'ils sont contraires, mais ils produisent exactement, mais ils produisent quand même une énergie. Je trouve cette image-là belle et juste, et que tout est dans cette phrase-là. Ils sont différents, ils ne pensent pas toujours de la même manière, ils peuvent s'éloigner, se heurter, mais ils se retrouvent toujours. Et lorsqu'ils se retrouvent, en fait, c'est au bonheur de tous les mélomanes, de tous ceux qui aiment bien le hip-hop. Donc, il se passe toujours quelque chose. Leur histoire n'est pas parfaite. Et c'est tant mieux. On ne célèbre pas deux statuts. On célèbre deux hommes qui ont connu la rivalité avant le PBS, parce qu'ils étaient quand même dans deux groupes rivaux. Le succès ensemble, ils ont connu également le succès ensemble, la séparation, les parcours individuels. Et aujourd'hui, ils se retrouvent une fois encore. Oui, mais pardonnez-moi d'être peut-être rabat-joie, mais ne sommes-nous pas malgré tout dans la nostalgie? Les premières cassettes, les années 90, les souvenirs d'une génération. Qu'est-ce que le PBS dit encore aujourd'hui aux jeunes rappeurs, aux jeunes tout simplement? Peut-être qu'il leur dit qu'une carrière ne se résume pas aux morceaux qui marchent cette semaine, ce mois ou cette année, c'est plus que ça. 37 ans dans la musique, ce n'est pas rien. Et dans le hip-hop, c'est assez significatif. PBS montre aujourd'hui qu'un rappeur peut vieillir sans renier ce qu'il a été ou ce qu'il est, qu'il peut traverser les époques et continuer à créer, mais il ne faudrait pas non plus utiliser PBS pour faire la leçon à la nouvelle génération. Et là, son mot à dire, chaque époque a ses codes, ses combats, son économie. Les jeunes rappeurs n'ont pas à reproduire Awadi et Degeti. On ne va pas leur demander ça. Le meilleur hommage qu'ils puissent faire à PBS, ne serait pas de demander à tous les jeunes artistes de leur ressembler, mais plutôt de leur reconnaître la même liberté d'inventer leur chemin. On ne leur demandera pas, entre guillemets, de faire la même chose que Awadi et Degeti. Mais au-delà de plus de 3 décennies de longévité, qu'est-ce qu'on fêtera réellement samedi au Grand Théâtre? On va fêter une carrière. On va fêter une histoire qui n'a pas été linéaire, on le reconnaît. Mais il y aura aussi cette image, deux rappeurs décorés par la République montant sur l'une des plus prestigieuses scènes du pays. Il ne faut pas quand même, tout de même, exagérer la portée d'une médaille. Elle ne réécrit pas le passé et ne garantit pas l'avenir. Awadi et Degeti n'ont pas attendu que l'État les reconnaisse pour commencer. Ils n'ont pas demandé la permission d'exister. Ils ont travaillé et ils ont beaucoup travaillé d'ailleurs. La République les décore aujourd'hui en reconnaissance de ce travail-là, mais elle ne fait au fond que reconnaître ce que le public savait déjà. Positive Black Soul fait partie de l'histoire du Sénégal. Merci beaucoup Bigué Bop. Et la petite souris, Lala Rassoul Wele, a assisté